Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un unbox un peu particulier parce que c'est la statue la plus galère que j'ai eue de ma vie. Il m'est arrivé que des merdes avec celle-là, c'est assez simple. Donc c'est la PPAP, vous voyez, petite boîte, PPAP Pineapple Pen ou je sais plus quoi, Pineapple plutôt. Mew que vous voyez devant et Mewtwo que vous voyez derrière. C'est pas très gros comme boîte, hein. On voit qu'elle a pris du dégât, là, il y a un bon coup de cutter. Est-ce que la douane a checké? Bon coup de cutter ici aussi, toujours ce logo un peu chelou. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Déjà, on va tout sortir avant. Alors, j'en ai déjà unbox plusieurs de PPAP parce que j'ai fait tous les starters première génération et aussi les Phantominus Ectoplasma Evolution. J'adore cette gamme un peu Evolution. Donc, je cherchais un Mewtwo parce que j'adore le Mewtwo. Et du coup, j'ai commandé, vous voyez, celle-ci, on a une petite carte postale avec, si vous voulez l'envoyer, vous avez vraiment la carte postale. Il y a un flash code, je sais pas à quoi il sert. Est-ce que c'est une notice de montage? Je sais pas. Du coup, cette statue est arrivée explosée chez moi. Mais quand je dis explosée, je vous mets la photo ici. Hein. Le Mewtwo, il avait la jambe droite qui était cassée. Le Mew était en plusieurs morceaux. Il manquait un sticker de l'œil de Mewtwo. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Après, sur la base et tous les petits effets d'énergie, j'avais rien de spécial. Bon, du coup, grosse casse, je peux pas trop l'utiliser. Bon, j'ai contacté FNC Store. Ils m'ont remboursé intégralement. Donc, j'étais à 0 €. Donc, parfait. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la jette? Est-ce que je la fais réparer? Le but c'était de la faire réparer. Donc j'ai mon réparateur perso Asfo GK que j'envoie souvent mes statues chez lui, hein, qui travaille d'ailleurs pour Kitsune. Il fait le SAV de chez Kitsune, il fait des réparations, des repaints et tout. Il est très très fort, très très fort. Je vous mets ses réseaux directement en description de la vidéo, hein, si vous voulez aller le check. Il est ouvert à faire de nouvelles commandes, donc n'hésitez pas. Il est assez surbooké, donc ça peut prendre un peu de temps, mais vous aurez du très très bon taf. Je l'ai interviewé sur la vidéo du showroom aussi, si vous allez voir, on a discuté un peu. Donc là, je crois que je l'ai reçu, c'était en juillet 2021. Donc il me dit OK pour septembre. Bon, septembre, vous connaissez ma mémoire défaillante, j'ai complètement oublié. Donc je le recontacte, je crois que c'était en novembre, fin novembre. Il me dit OK, bon, je lui envoie, Mondial Relais, paf, ça part. Il m'envoie des photos, donc vous voyez, il les fait réparer, il rajoute des tiges en fer, en fait, des tiges en métal, pour pouvoir reconstruire le personnage et que ça tienne surtout, que ça ne recasse pas à nouveau, qu'il y ait une solidité. Hein. Ce qui est difficile après, c'est de refaire la peinture identique, hein, que ça ne se voit pas. Là, vous voyez, elle a été réparée. Jambe droite, on ne voit rien. Je serais incapable de dire où elle était cassée. Je serais incapable de dire où elle était cassée. Je ne vois rien. Si vous recollez vous-même, le problème c'est que vous verrez toujours la casse. Vous verrez toujours une fissure. Mais là, du coup, comme il y a le repaint, on ne voit pas du tout. Puis là, bon, c'était vraiment des grosses casses. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas recoller, surtout que c'est des points d'appui. Donc, c'était pas possible. Du coup, il me le répare. Il fait même, comme vous voyez, il fait même des stickers. Il en imprime plusieurs pour trouver le bon et tout. Franchement, il a assuré. Pour trouver exactement le même, c'est pas forcément évident. C'est réparé. On est en janvier. Paf, il me la renvoie. Mondial Relais. Elle arrive chez moi. Pas de chance. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est cassée, alors qu'elle avait rien du tout à la base. Hein. C'est vraiment, le packaging était vraiment pourri pour le coup, pour que ce soit cassé à ce point-là. Sachant que les PPAP d'après sont très bien protégés, hein, si vous avez vu mes starters. Mais celle-là, ça allait pas du tout. Hein. Donc, jambe droite cassée, mais le Mew est réparé. Donc, je le recontacte. Il me dit, bon, ben ok, bah, du coup, pas de problème, renvoie-le-moi. Du coup, j'enlève tout de la boîte, hein, j'enlève forcément tout ce qui est base Mew et tout parce que ça c'est réparé, donc ce serait dommage que ça se recasse à nouveau. Et je lui envoie que le Mewtwo. Le Mewtwo arrive, il le répare à nouveau, je vous mets quelques photos, pas de problème. Allez, c'est prêt, on est en mars. Cette fois-ci, il me l'envoie Mondial Relais. 2 semaines après, toujours pas de réception. Bon, c'est un peu louche, moi je suis habitué quand même au statut, c'est pas aussi long. J'attends un peu, je vois que le suivi bouge pas trop, et puis d'un coup je vois qu'il a été relivré à son agence à lui-même, hein, parce que lui il est sur Strasbourg, il est vers Strasbourg. Donc ça a été relivré chez lui, à son Mondial Relais, hein, son point relais, et ça a été livré en plus, quelqu'un l'a récupéré. Alors là, incompréhension totale. Donc il va avoir sur place le colis introuvable. On appelle Mondial Relais, bon c'est la galère, hein, ils disent que non, ils vont ouvrir une enquête, machin. Réponse de l'enquête, que dalle. On se retrouve, je vais voir mon point relais, il n'y a rien. 1 mois, 2 mois. Là, j'ai déjà eu le cas hein, chez Mondial Relais, enfin, pas que chez Mondial Relais, hein, chez aussi La Poste et tout. Je sais que dans ces cas-là, c'est la merde et que la statue, elle est perdue. Et le seul truc à faire, c'est de récupérer l'assurance. Sauf que l'assurance, c'est 25 balles, je crois, chez Mondial Relais. Au moins, je voulais récupérer au moins mes 25 balles. Sauf que je sais que les assurances, c'est très dur à récupérer aussi. Alors, je parle plus chez La Poste, chez Mondial Relais, je sais pas trop, mais il faut souvent se battre. Donc, c'est de l'énergie pour pas grand-chose. Ça fait 3 mois, je reçois un mail d'un coup qui me dit que mon colis est dispo en point relais. Alors, je sais pas quel colis c'est. J'y vais, je regarde le suivi. C'est un colis qui date de janvier, donc c'est pas celle-là, elle est partie en mars. Donc il datait de janvier, mais je vois que ça peut être que ça, parce que je connais bien mes colis, etc. Et je vois que ça. J'y vais, le mec, je lui dis mon nom, il la trouve pas.
Je lui dis le numéro, introuvable, inexistant. Et heureusement, il y en a un autre qui arrive et fait « Ah putain, mais je sais la casser, c'est celle-là, ça fait un mois qu'elle est là au moins. » En fait, elle était là depuis un bon moment, sauf que le suivi n'existait plus, le numéro n'existait plus, et vraiment, elle avait disparu complètement. Et pourtant, je suis passé plusieurs fois à récupérer des colis, jamais ils m'ont dit « Ah, en fait, on a un colis pour vous. » Donc, pas de chance. Mais je l'ai récupérée, cette fois-ci, elle n'est pas cassée. Donc, on va pouvoir l'unbox. Du coup, elle m'a coûté, je pense, les réparations et les frais de port. À la base, je pense que j'étais dans les 90 € avec les frais de port. Sauf qu'avec repayer les frais de port pour la seconde réparation, du coup, je devais être dans 100 € la statue. Ce qui, pour le coup, n'est pas très cher. Je vais vous dire combien je l'ai payé. Hein. Alors là, on voit qu'on est sur les anciennes PPAP parce qu'il y avait encore le logo Pokémon. Ce qui n'est plus le cas, et on a ce socle noir qu'on n'a plus après. Moi j'aime moins, après je préfère ça que Evolution comme certains ou autres. PPAP numéro 99, sympa le numéro sur 130, donc très peu d'exemplaires. C'est pas une statue coup de cœur, hein, vous allez voir. Aspect pierre, sympa mais sans plus, hein, vraiment sans plus. Heureusement c'est un peu rugueux, ça c'est pas mal. La fumée avec un peu de rose, un peu de bleu, enfin fumée chantilly hein, comme d'hab, hein, c'est pas incroyable. Allez, on va placer tout ça, j'en ai aucune idée. On a des petites résines transparentes qui est pas incroyable non plus, qui est sympa, voilà. Et elle est... Par contre il y a un peu de paint dessus, on passe du bleu au violet, ça c'est plutôt bien fait. Quelques cailloux dessus, bon la pierre c'est vraiment un peu le point faible. Ah bah tiens, easy. Ok, il y a un petit effet dynamique et ça c'est plutôt cool. Là on a un aimant, donc qui dit aimant? Ah, il y a deux aimants, d'accord. Ah ben voilà, deux aimants. Ensuite on place celle-ci, j'aurais peut-être dû placer l'inverse. Ça va être facile, même s'il n'y a pas de notice de montage, il n'y en a jamais chez PPAP, mais c'est des petites statues. Alors peut-être c'est le QR code, hein. Peut-être c'est le QR code, hein. Et celle-là. Voilà, ouh, l'aimant est puissant. Voilà, c'est monté. Ça donne un peu de dynamisme, j'aime bien. Le Mewtwo. Alors le Mewtwo est propre, moi j'aime bien là, franchement il est plutôt sympa. On a un peu de fumée d'ailleurs sur lui qui s'est accroché. Il est cool, il est bien proportionné, je trouve. Il y a plusieurs proportions selon le jeu vidéo et l'animé forcément et les versions que vous regardez. Hein. On a des petits trous dessus, hein, donc je pense qu'on va mettre des... Je vois que j'ai un peu des énergies ici à placer. Ben pour le coup je ne l'ai jamais monté parce que... D'ailleurs, Déné, j'ai failli lui donner le Mew, parce que du coup, je pensais que j'aurais jamais ma statue. Il a failli avoir un Mew, mais finalement, il l'aura pas. Ah putain, ça rentre pas à 100%. Hein. Ça rentre pas à 100%, ça. Hein. Je vais pas aller plus loin, parce qu'après, j'arriverai pas à le sortir. Du coup, on a un effet un peu flottaison du perso. Moi, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on passe? On passe le Mew. Le Mew, c'est ce qui m'a fait hésiter. Hein. J'aime pas trop le Mew. Là, on a une démarcation assez horrible au niveau du cou, là, qui est pas très joli. Je trouve un peu gros au niveau du visage. Je sais pas ce que vous en dites. Vous me direz en commentaire. Hein. Je le trouve un peu gros. Mais bon, j'ai acheté pour le Mewtwo avant tout. On a la queue à mettre. Je sais pas du tout dans quel sens. Ah bah si, j'ai une photo ici. Donc, il se met comme ça. Et du coup, lui, il se pose sur une vague. Ah, c'est lui qui se pose sur... Oula, ça... la queue, elle est pas aimantée. Il va falloir faire... Peut-être je vais la mettre après quand même. Elle n'est pas aimantée la queue. Hein. Bon. Vous voyez les machins quand même, regardez. C'est vraiment... Ça tient vite fait, hein, ça bouge. Hein. On voit que on est sur leur première statue et tout. Niveau ingénierie, c'est pas parfait. Je vais tout faire tomber, je sens. Bon, au pire, si je la casse... Hein, je pense que je la fais pas réparer une troisième fois parce que ça m'aura assez cassé les couilles. Là, ce qui est cool, c'est qu'on voit presque plus de différence. Mais la queue va jamais tenir, mais c'est des ouf. Un peu limite tout ça. Hein. C'est un peu limite. Hein. Les bras. Bon, rien de spécial dessus. Mais c'est un peu limite, je trouve. Hein. Les emboîtements sont un peu légers. Là, c'est pareil, son bras, il est super léger. Hein. Il reste des petites vagues d'énergie. Là, j'ai pas grande idée où mettre. Il y a des trompeurs dessus, donc logiquement... Je ne devrais pas me tromper. Ouais, mais bon. Et pourtant, je n'y arrive pas. Allez, putain. Mais viens là, toi. Putain, mais le truc, il est aimanté qu'il en peut plus, quoi. Allez. Vas-y. J'arrive pas à le sortir. Mais c'est incroyable, ça. Bon. Voilà, clairement, il y a des soucis d'emboîtement. J'ai trouvé que c'est celui-là qui va derrière le bras, là, mais jamais ça tiendra. Jamais ça tiendra. Après, le seul truc qui peut le faire... Ouais, non, il tiendra jamais, là. C'est vraiment de la merde. Bon. Je la revends si quelqu'un est intéressé. Je la vendrai vraiment pas cher, pour le coup. Ça tient en équilibre, hein. Grâce au bras. Hein. On va placer ça, mais ça, c'est pareil, c'est de la merde, on le voit. Il y a deux emplacements, un sur la queue, un sur le... Je les ai remarqués, là, un ici. Mais les emplacements sont trop gros.
Les emplacements sont trop gros, donc ça va se voir en fait. On le voit quoi, c'est mal fait en fait. C'est trop gros. Celui-là, il est plus logique. Je vous le fais un petit peu en zoom, en musique, si vous le souhaitez, et on en discute après. Bon, ben, j'espère que ce petit zoom musique vous a plu. Vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemble de près. Il y a peut-être des trucs qui vont tomber pendant que je fais bouger le truc, hein, c'est possible. On va mesurer ça quand même. On n'est pas très haut, hein. On est à 29,5 cm de hauteur. En profondeur, on doit être dans les 20 cm. C'est une petite statue pour le coup, ça c'est cool. Après, je pense qu'elle ira bien avec les autres, hein, et 24 cm de largeur. Je pense qu'elle ira bien avec toutes les starters, tout ça et tout. Je pense que je vais voir une fois que j'aurai ressorti, que j'aurai déménagé et que j'aurai ressorti toutes mes Pokémon. Est-ce que celles-là, elles se font bien dans la masse? Ça pourrait être celle où il y a le logo Pokémon et toutes les autres autour. Ça pourrait être un mal, surtout que ça fait beaucoup de couleurs différentes. Donc ça peut être sympa à voir. Je suis un peu déçu du Mew. Un peu déçu du montage, les emboîtements, tout ça, c'est vraiment pas ouf. On voit qu'on est sur... c'est peut-être leur première statue, mais peut-être je dis des bêtises. Hein. Mais du coup, je suis un peu déçu. Après 100 balles, pour le coup, je m'en sors vraiment très très bien. Si quelqu'un est intéressé, bah, on peut en discuter. Hein. Peut-être je vous la lâcherai à 100 € avec les frais de port, à la limite, pourquoi pas. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, allez voir mes autres PPAP si vous voulez voir, vous allez voir que le niveau est beaucoup plus élevé sur les suivantes que par rapport à celle-là. Ah oui, je n'ai pas dit le prix, mais à la base, elle coûtait 260 $ avec les frais de port. Donc elle est revenue à 240 € quoi. Donc tout m'a été remboursé et j'ai payé plus que les réparations et les frais de port. Hein. Donc j'ai quand même, elle m'a coûté 140 € de moins du coup. Donc voilà, donc c'est plutôt rentable. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.